Oui, Jésus, écoute-moi. Merveilleux, certifie-le. Merveilleux, certifie-le. Merveilleux, certifie-le. Merveilleux, notre être anticipe aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve et il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il est vraiment merveilleux. Amen. Il est l'unique à son genre. Amen. Le mari capable. Le L'époux de nos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être comparable à lui. Il est l'incomparable, l'inégalable, l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Comme promis, aujourd'hui c'est notre rendez-vous habituel que nous avons consacré le jeudi à la prière. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 1 Samuel 1 à partir du verset 4. 1 Samuel 1 à partir du verset 4. Nous allons parler sur Anne, la femme d'Elkana. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 2 portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, et elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. »
Elle répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. 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 C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci. Parce qu'il t'a plu encore aujourd'hui de nous accorder, Seigneur, ce moment de venir dans ta présence. Quelle histoire que cette femme avait vécue, Seigneur. Aide-nous, Père, que cela puisse nous enseigner et que nous puissions comprendre comment nous devons marcher avec toi. Descends, Seigneur, oint cette prédication ou cette exhortation, Seigneur, pour la prière. Et oint aussi notre entendement, Père. Ne laisse pas, Seigneur, que nous puissions quitter ta présence telle que nous sommes venus, Père. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Le sujet que j'ai voulu prendre ce soir, c'est le dernier verset, ou la dernière partie de ce verset que nous avons lu ensemble, du verset 18. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Oh. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle a prié avec perspicace, avec persévérance, jusqu'à ce qu'elle a décroché le ainsi dit le Seigneur du sacrificateur Élie. Et nous avons lu avec vous. C'est quel verset encore au début là? Là où il dit que c'est l'Éternel lui-même qui l'avait rendu stérile. Ah, c'était quand même merveilleux. Hein? C'est au verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Hein? C'est qu'elle n'était pas stérile, pas parce qu'elle voulait, c'est que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est que c'était la volonté de Dieu qu'Anne n'ait pas deux enfants d'abord. Amen. Ah, des fois nous nous plaignons beaucoup. Surtout quand on est dans une situation, on pense qu'on est délaissé. Mais ici, c'est la parole, nous venons de lire au verset 6, que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Malgré tout l'amour de son mari Elkana. Oh, il lui donnait beaucoup de cadeaux pour essayer de la consoler, mais ça ne suffisait pas. Elkana lui offrait beaucoup de cadeaux, le double même de ce qu'elle pouvait donner. Jusqu'à lui dire, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Mais pourquoi tu es toujours triste? Mais chaque jour, Pénina était en train de l'injurier. Oh, une femme qui n'a pas d'enfant. Oh, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alors, elle pleurait chaque jour. Alors, je vous lis. Voir quelles sont les étapes qu'Anne a traversées. La première étape, c'était l'étape de pleurs. Elle pleurait à tout moment pour que Dieu lui donne un enfant mâle.
voyez bien, après avoir pleuré, elle a gêné. Amen. Elle ne mangeait pas. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Il faut aussi que nous puissions apprendre à jeûner. Amen. Parce que le jeûne nous approche de Dieu. Le jeûne nous donne la puissance de Dieu. Le jeûne nous aide à marcher avec Dieu. Amen. Et puis, après le jeûne, il y avait aussi la tristesse dans son âme. Tout le temps. Quand sa rivale était entrée, c'est chaque année quand il montait là-bas, c'était une occasion pour Pénina pour la mortifier de la même manière. Et elle pleurait et ne mangeait point. Après un jour, elle a dit, trop c'est trop. Je dois aller maintenant. Chaque jour au temple. Parce que son âme était tellement pleine d'amertume qu'elle a prié jusqu'à ce que, si vous voyez, c'est au verset maintenant, 11. Elle dit, elle fit un vœu. Amen. Pour arracher certaines choses, il faut aussi passer par le vœu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ah, c'est qui ça? C'est Samuel qui devait venir. Amen. Dieu savait que Samuel ne devait pas venir comme dans une naissance ordinaire. Non. Dieu voulait que la naissance de Samuel puisse être une naissance préparée. D'une mère assurée à la prière. Et qui a même fait un vœu pour l'offrir. Qu'il va travailler dans le temple de Dieu toute sa vie. Quand vous lisez tous les chapitres, vous verrez que quand on l'a seulement servi, on l'a amené au temple et on l'a laissé comme don. Amen. C'est quoi ça? C'est qu'elle avait exaucé, obéi. Elle a accompli les vœux qu'elle avait fait à Dieu. Alors un jour, elle était totalement poussée à bout. Elle a prié Dieu. Elle s'est lamentée à tel point qu'elle parlait, et puis les paroles ne sortaient plus. Le sacrificateur ne voyait que les lèvres qui étaient en train de bouger là. Alors, le sacrificateur a pensé que la femme était ivre. Mais elle n'était pas ivre du tout. Parce qu'Élie avait même dit, au verset 14, il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Écoutez la réponse. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Nous devons apprendre à répandre notre âme devant l'Éternel. Ça, je voudrais résumer, c'est comment? C'est qu'il était en train d'exprimer les soupirs inexprimables devant le trône de Dieu. Elle était totalement poussée à bout, qu'elle ne savait même plus parler. Mais Dieu, lui, il sait, même si tu ne parles pas, il sait lire ce que tu es en train de soupirer dans ton âme. Amen. Tout ce que tu es en train de soupirer dans ton cœur, il connaît cela. D'ailleurs, il entend plus mieux que ce que nous parlons des fois. Amen. Amen. Parce que quand tu soupires, il dit qu'il entend même les soupirs inexprimables. C'est ce qui s'était passé ce jour-là. Alors, quand le souverain sacrificateur il a entendu la réponse d'Anne, oh, il a eu la compassion. Amen. Amen. Il a eu la compassion
de cette femme. Et Élie a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Oh, quelle femme! Elle a arraché l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Nous allons lire ça. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Des fois, quand tu es poussé à bout, tu ne sais même pas combien de temps tu as fait dans la prière avec Dieu. Parce que ici, qu'est-ce qui avait fait penser au sacrificateur Élie qu'elle était ivre? C'est parce que tout le monde était déjà rentré. Elle est restée seule devant l'autel de Dieu, en train de prier, en train de répandre son âme devant l'Éternel. Alors, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Amen. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Oh, quelle parole! C'est tout ce qu'elle attendait. Amen. C'est tout ce qu'elle attendait. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Amen. Amen. S'en alla, point. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? C'est que c'était le jour où elle avait décidé qu'il fallait que ce jour-là qu'elle ait la solution à son problème. Elle devrait prier jusqu'à ce que le ciel devait bouger. Et maintenant, quand le ciel a bougé, Dieu a utilisé son serviteur pour prononcer cette parole de grâce pour Anne. Et quand ces paroles ont été prononcées, la paix du cœur est descendue dans le cœur de Anne. Amen. C'est quoi ça? C'est l'ainsi dit le Seigneur. Alors, elle a arrêté avec le jeûne. C'est pour cela qu'on a dit, elle mangea. Amen. Et son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas eu sa main le même jour. Non. Mais elle était entrée dans la présence de Dieu. Amen. Elle est sortie avec un cœur satisfait. Elle a compris que réellement aujourd'hui, Dieu a écouté ma prière. Amen. Quand Dieu écoute ta prière, quand tu es sincère devant lui, tu vas sentir aussi dans ton cœur qu'il a écouté cela. Amen. Et quand tu es sûr qu'il a écouté, alors il faut arrêter le jeûne. Amen. Et il fallait voir. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. C'est que le visage de la tristesse qui enveloppait Anne a été remplacé par le visage de la joie. Amen. Le visage de la victoire. Le visage d'une fille de Dieu épanouie. D'une fille de Dieu qui était dans la présence de Dieu. Alors elle ne pouvait plus marcher avec tristesse. Parce qu'elle avait déjà la certitude que Dieu a écouté sa prière. Amen. 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 C'est ça. C'est ça l'évidence même de notre prière. Tu dois prier, pas par habitude, mais tu dois prier jusqu'à ce que tu sentes que Dieu a écouté ta prière. Et la preuve que Dieu a écouté ta prière, c'est quand la paix de Dieu descend dans ton cœur aussi. Amen. Ça produit quoi? Une assurance bénie de Dieu. Tu sens vraiment que le fardeau a quitté tes épaules. Tu sors de cet endroit un homme léger, un homme renouvelé totalement. Un homme qui sent la joie de Dieu en train de bouillonner en lui. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester triste. C'est impossible. Parce que Dieu, lui, il est celui qui communique la vie. Le Dieu de la joie. Amen. C'est que chaque chose a son temps. Il y avait un temps où elle a pleuré. Un temps où elle a jeûné. Un temps où elle était triste,
plein d'amertume. Un temps où tout devrait s'arrêter maintenant pour qu'elle puisse rayonner. Amen. Pour que son visage puisse illuminer la joie, illuminer Dieu dans sa vie, pour qu'il puisse manifester qu'il y a eu réellement un contact avec le Seigneur lui-même, qu'il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. C'est ça. Mais toi, Dieu a déjà écouté, mais pourquoi tu continues à te lamenter? C'est que tu n'es pas sûr qu'il avait écouté. Est-ce que tu étais vraiment arrivé jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau d'être poussé à bout? Poussé à bout, où tu sais que si lui ne vient pas à ton secours, tu es déjà mort. Tu es déjà fini. Alors, c'est à ce moment-là, seulement, que Dieu est capable de t'accorder cette paix-là, d'exaucer ta prière. Parce que Dieu écoute les soupirs inexprimables. Oh, c'est que Dieu avait rendu Anne stérile pour un but. Amen. Il voulait que Samuel puisse venir. Alors Samuel devait venir, parce que Samuel c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Il ne devait pas venir comme ça. Il fallait qu'on prépare le terrain. Et Dieu a fait qu'il fallait qu'il ait une maman comme Anne. Une maman qui avait un caractère, qui ne pouvait pas se limiter seulement à ce que son mari lui disait, ou au cadeau qu'on lui couvrait. Non, elle voulait là où elle pouvait avoir la joie parfaite. Elle a expérimenté que Dieu est capable d'écouter la prière. Alors, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Si tu as prié sincèrement, après cela, réellement tu dois expérimenter cela. Tu dois arrêter le jeûne et tu dois maintenant devenir la parole faite chair. Tu dois rayonner de la présence de Dieu et prouver que Dieu a écouté ta prière. Amen. Parce que si tu vois là, après là c'est fini. Elle a eu Samuel, et puis quand elle a servi Samuel, elle est allée déposer Samuel au temple, et Dieu l'a béni encore. Elle a eu 3 fils et 2 filles après. Amen. La stérile n'était plus stérile. Dieu a écouté sa prière. Quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver, mais des fois nous prions toujours par récitation, ou pas parce que il y a quelque chose qui te bouscule. C'est bon, c'est une bonne chose. Comme maintenant, là, il y a la pression dans le monde entier. Tout le monde a peur du coronavirus. Ce qui est aussi une bonne chose. Ça nous amène aussi à expérimenter la généalogie, à prier Dieu, à chercher à être en contact avec Dieu, en communication avec Dieu. Pas une prière de récitation, non. Une prière qui t'amène dans la présence de Dieu. Que tu sens que aujourd'hui, Dieu a écouté ma prière. Amen. Amen. Tu sens que le fardeau a quitté mes épaules. Je ne suis plus la même personne. Et que les choses devaient changer. Et quand la joie, l'atmosphère spirituelle change, automatiquement, la divinité entre. Amen. Amen. Et puis Samuel était venu. Oh, combien c'est merveilleux. Nous allons lire le prophète. 2 citations seulement, pour voir qu'est-ce qu'il nous a dit pour cette femme Anne. C'est dans La foi vient de ce qu'on entend, prêché le 20 mars 1954, paragraphe 45. Anne s'est dit, voyons, si Sarah, qui avait environ 100 ans, pouvait recevoir la sémence. Anne avait probablement, ça c'est le prophète qui dit, Anne, parce qu'il était marié pendant longtemps, Pénina avait eu aussi beaucoup d'enfants. Alors le prophète dit qu'Anne avait probablement environ, peut-être, 40, 50, 60 ans, à peu près à cet âge-là. C'est-elle dit, moi aussi, je peux recevoir la sémence. Amen.
La foi vient de ce qu'on entend. Voilà ce qui se rend au temple. Elle monte là pour adorer Dieu. Elle ne faisait pas cas de ce que quelqu'un d'autre disait. Amen. Amen. Parce que quelqu'un d'autre disait là, c'était béni là, pour continuer à la démoraliser. Elle a dit non, elle a fermé les oreilles à ce que les autres disaient. Elle mange toujours l'argent. Elle ne donne pas les enfants. Alors elle a fermé les oreilles. Elle ne faisait pas cas à ce que quelqu'un d'autre disait. C'est que certaines personnes y allaient avec elle, parlaient de ceci, de cela. Elle y était allée dans un seul but, celui de recevoir l'exaucement à sa prière. Amen. Amen. Si vous avez la même attitude ce soir, vous allez retourner avec le même genre de bénédiction qu'Anne avait reçu avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne va pas à l'église pour écouter ce que les autres disent. Non. Chacun va à l'église pour rencontrer son Dieu. Amen. 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 Parce que si tu continues à aller à l'église, par mouvement, tu es en train de perdre ton temps, monsieur. Tu dois aller comme lui. Malgré qu'il y a même les gens qui l'ont dérangé, qui l'ont bousculé, elle n'a pas fait attention à ça. Et il dit encore dans pourquoi les gens sont si ballottés dans le voile intérieur. Prêché le 1er janvier 1956. Ça, c'est le prophète qui dit, au paragraphe 223. Notre Père Céleste, la sœur qui est venue à l'autel, s'est sentie conduite à chanter ses cantiques tout à l'heure. Tu lui parlais, elle est à genoux. Elle prie comme Anne dans le temple. Donne-lui le désir de son cœur. Oh Dieu bien-aimé, nous t'aimons, Père. Nous te demandons de pardonner. Donne-lui les choses qu'elle demande, alors qu'elle est à genoux, brisée et en pleurs, sachant que ce que tu peux faire n'est pas un secret, car tu es Dieu. Amen. Amen. Et tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. 224. Ainsi, puisses-tu maintenant essuyer ses larmes. Réconforte-la de ta main portant, réconforte-la de ta main portant la cicatrice des clous et dis-lui, fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Ta foi te sauve. Puisse-t-elle partir en paix et être bien portante. Quoi qu'elle désire aujourd'hui, accorde le Père. Amen. Père, car nous le demandons par l'amour pour Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Souvent, nous ne recevons pas parce que nous ne persévérons pas dans la prière. Dieu nous dit aujourd'hui, nous devons persévérer. Même s'il y a les tribulations en même temps. Anne a vaincu cela. Amen. Et le prophète dit qu'elle n'écoutait pas ce que les autres étaient en train de l'injurier. Oh, elle mange seulement l'argent. Elle prend toujours les cadeaux. Non. Elle avait un but. Elle voulait que Dieu puisse exaucer sa prière. Amen. Et puis elle a fait quoi? Elle a fait un vœu à l'Éternel. Amen. Quand tu veux bouger le ciel, des fois il faut faire un vœu aussi. Hein? Tu dis à Dieu, si tu me donnes ça, moi aussi, voilà ce que je vais faire en retour. Amen. Amen. Elle avait fait le vœu que si tu me donnes un enfant mal, moi, Père, je vais l'amener au temple, je vais le consacrer pour ton service. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Oh, avant je pensais seulement que c'était Samson qui avait cette recommandation-là que le rasoir ne passe pas. Non, quand on a lu ça, nous avons vu ensemble que Samuel aussi était sous le serment de Naziréa. Amen.
Amen. Il devrait grandir sous les interdits, sachant qu'il n'est pas n'importe qui. Samuel était un prophète majeur. Amen. Alors aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter ici. Je voudrais que chacun maintenant, dans ta maison là où tu es, que tu puisses prendre la position que tu veux. Parce que ici, je voulais vous montrer que quand nous prions, nous devons prier avec un but, un objectif bien défini. Et quand nous, même si nous gênons, on ne doit pas gêner en l'air comme ça. Non, on gêne pour un but. Avec un vœu, par exemple, comme nous venons de le voir. Et quand Dieu exauce la prière, on doit arrêter le jeûne et marcher avec victoire. Amen. Parce que quand Dieu l'avait exaucé, quand elle a reçu ainsi dit le Seigneur de son sacrificateur Élie, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Avant, partout, elle passait avec tristesse. Elle marchait comme une femme délaissée, une femme qui n'avait pas la joie, parce qu'une femme qui avait tout, mais qui manquait les enfants. Mais ces jours-là, elle a compris que le nœud de son problème était résolu. Amen. Et quand tu sens cela, arrête tout. Fais que tu puisses maintenant illuminer de joie et tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. L'épreuve ne sera pas éternelle. Ça va s'arrêter un jour. Et tu vas te relever. Tu vas marcher dans la victoire avec Dieu. Amen. Même cette épidémie ou cette pandémie de coronavirus, c'est pour nous en tant qu'épouse, parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous puissions nous réveiller maintenant. Parce qu'on était trop déjà avec des grands projets, pensant que l'enlèvement sera dans 100 ans. Non! Ça, ce sont des signes qui doivent nous réveiller aujourd'hui. Savoir que la venue de l'époux est déjà là. Très bientôt, vérifie ta lampe, mon frère. Vérifie ta lampe, ma soeur. Est-ce que l'huile est en abondance? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Quand tu pries, tu sens l'onction. Est-ce que tu sens la secousse? À toi-même de répondre à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant prier. Chacun peut prier dans la position qu'il veut.